Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 2. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du football actuel, donc du football de 2025 et donc naturellement de ses opportunités et comment cela fonctionne aujourd'hui. Il y a énormément de parents qui pensent que le football fonctionne comme dans les années 2010-2015. Et malheureusement, ce qui fonctionnait avant n'est plus forcément d'actualité. Pourquoi? Il y a énormément de choses qui ont évolué, notamment le nombre de licenciés, notamment la façon de recruter, etc. etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2025, il y a de plus en plus de concurrence dans le football. Pourquoi? Parce que naturellement, il y a de plus en plus de licenciés. Donc c'est juste des maths. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi énormément d'opportunités qui se développent, mais uniquement pour les joueurs qui seront bien entourés et bien encadrés. Il faut savoir que les clubs professionnels ne recrutent plus par hasard. Ils regardent les datas, l'attitude ou encore la régularité. Donc aujourd'hui, la manière de recruter va vraiment changer. Il y a 10-15 ans, il n'y avait pas la vidéo. Donc aujourd'hui, tous les clubs qui jouent dans des niveaux convenables, donc à partir de la régionale, même départementale pour certains clubs, investissent dans tout ce qui va être caméra VO, etc. qui permettent aux coachs, aux éducateurs, aux clubs de pouvoir vraiment filmer les matchs pour faire des retours vidéo, etc. Et parfois, les joueurs, les parents des joueurs, etc. arrivent à récupérer ces vidéos pour créer des petits CV vidéo et les envoyer aux différents clubs. Donc forcément, ça crée beaucoup plus d'opportunités. Donc mettez-vous à la place d'un club. Aujourd'hui, je vois un joueur qui a 13-14 ans, qui joue en région parisienne, dans le nord de la France, dans le sud de la France, peu importe. Je vois qu'il est intéressant. Je reçois son CV par mail. Ok, ça ne me coûte rien de le convoquer pour une semaine de test pour voir si c'est un joueur qui est intéressant. Donc aujourd'hui, tout ce qui est digital, etc. a vraiment créé énormément d'opportunités dans le football en général. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de joueurs. Donc ce qui fait forcément, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs talentueux. Mais aujourd'hui, le talent, ce n'est plus ce qui va faire signer forcément un joueur. Ce qui va faire signer un joueur, ça va être sa fiabilité. Et surtout, comment il va être entouré. Quelle structure le parent va mettre autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, les clubs savent qu'un joueur talentueux, c'est bien. Mais un joueur qui est fiable, qui a une belle structure et qui a une famille, un environnement sain, va durer beaucoup plus dans le temps. On en a vu plein, des joueurs hyper talentueux qui n'ont pas forcément fait la carrière qu'ils devaient faire. Exemple Ben Arfa et j'en passe. Donc aujourd'hui, le plus important pour les clubs, pour les recruteurs, pour les coachs, c'est vraiment l'environnement qui sera mis autour du joueur. Enfin, il faut savoir qu'un joueur qui ne rentre pas forcément au centre de formation à l'âge de 14 ans ou pré-formation, ça ne veut pas dire qu'il ne signera pas son premier contrat professionnel. Aujourd'hui, il y a énormément de structures individuelles qui arrivent à potentiellement offrir la même qualité de suivi, de coaching, d'accompagnement qu'on se retrouve au centre de formation. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui dans les championnats U17 NAS, dans les championnats U19 nationaux, on voit de plus en plus de clubs amateurs qui arrivent à rivaliser avec des clubs professionnels. On a pu le voir à partir de 2020 et ce phénomène a commencé à émerger petit à petit avec l'équipe de Montrouge en région parisienne en U17 nationaux qui a réussi à décrocher une première ou deuxième place, je ne sais plus. Bref, en tout cas de jouer les playoffs. Et pour un club amateur, c'est incroyable parce qu'il faut savoir que dans les poules U17 nationaux, il y a quelques clubs amateurs, mais la plupart sont des clubs professionnels. Donc aujourd'hui, à partir des années 2018, 2019, 2020, le football a commencé vraiment à se développer dans les clubs amateurs et de plus en plus de structures individuelles ont commencé à accompagner les joueurs individuellement et j'en passe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un joueur qui n'est pas dans le cursus pro de A à Z, donc qui fait pré-formation, centre de formation et contrat professionnel, un joueur qui fait le parcours dans le milieu amateur peut totalement signer un contrat pro.